Shirley. C'est parti, j'imagine. Ça, j'ai de la cave. Tout le temps de la cave quand on commence les clips. Oui, merci beaucoup. Gentil, gentil. On est de retour chez Comic Hunter. Marc, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je voulais te parler aujourd'hui de Batman v Superman. Parce que je voulais savoir... C'est comme ça va s'appeler? Ben, ça s'appelle Batman v Superman Dawn of Justice. Ok, d'accord. Fait que c'est comme l'aube de la justice. Ok. Je trouve ça correct. Ça laisse venir sur Justice League puis tout ça. Fait que c'est correct. Mais il y a des photos qui sont sorties récemment parce que là, c'est Batman qui va affronter Superman. Ok. Puis dans les itérations que je connais, c'est arrivé à plusieurs reprises. Maintes et maintes fois. Assez souvent. Puis là, on se dit, ok, mais c'est quand même des films... Tu sais, Man of Steel, c'était quand même si c'était des aliens, des kryptoniens, c'était quand même groundé puis très réaliste comme film. Ok. Si on peut dire, là. Bon, on va accepter ça. Mais c'était beaucoup plus réaliste, plongé dans la réalité que, mettons, les films de Marvel. Ok. Si je pourrais dire. Fait que là, c'est sorti justement, on sait que Batman va avoir son gros Bat Armor pour combattre Superman, mais on sait que ça sera pas assez aussi. C'est sorti dans les photos récemment où ce que Batman a un gros fusil, une espèce de fusil d'assaut, je sais pas trop comment appeler ça, je suis pas bon dans les guns, je suis pas américain. Puis apparemment qu'il va tirer une balle de kryptonite dans Superman, sur Superman, peu importe, pour l'affaiblir avant d'embarquer dans le combat avec lui. C'est-tu déjà arrivé dans la BD? Ben oui. Ça, c'est déjà arrivé spécifiquement à Spécifiquement, une balle de si on regarde l'histoire de Dark Knight Return, il y a eu un moment où Batman a dû affaiblir Superman. Puis après, en l'ayant affaibli, là, tu peux avoir une vraie bataille. Oui. Parce que sinon, on s'entend-tu que Superman arrive, s'installe à côté, puis pouc, une pichenote... même à 3 km. C'est ça, un souffle, il gèle avec son souffle. Tu sais, il y a, dépendant des époques, il clenche. Sauf que dans les comics, c'est Batman qui clenche Superman, normalement. Tu sais, parce que de toute façon, on vote pour le underdog. Ben, toujours. Fait que si t'es bien plus fort, t'es sûr que tu vas perdre. Parce que sinon, c'est pas fin. Sinon, c'est de dire, hey, si t'es fort, tu peux péter la gueule aux autres. C'est ça, Superman, c'est un dieu, il est trop... Il est pas de même dans la vie, il est pas méchant. Non. Mais il fait rien, il faut que le moins fort gagne. Oui, c'est la théorie des comics. Faut que Superman soit devenu un petit peu trop... pas un but de lui-même, mais tu sais, qui est... Parce que là, dans ce qu'on sait, il va devenir une espèce de semi-dieu. Okay. Ça veut dire que nous, les terriens, on va le considérer comme un sauveur de la planète. D'accord. Puis on va vraiment le mettre sur un piédestal. Ouais. Ce qu'on ferait probablement si quelqu'un avait tous ses pouvoirs y a un et cette gentillesse qui est capable de faire exploser la planète, moi je vois bien correct avec lui. Là. Oui, mais en plus il est gentil, fait que il va donner go, il donnerait le go au monde de le vénérer un peu. Là, mais il va y avoir une autre partie dont Lex Luthor va faire partie de ça, qui vont un peu dire ben non, au contraire, c'est de sa faute si les autres aliens sont venus, ce qui est le Zod. C'est de sa faute si tout ça est arrivé. Fait que techniquement, c'est pas notre sauveur puisque c'est lui qui nous a mis en danger. Puis là, c'est là que ça va venir Batman qui va commencer à combattre Superman parce que les humains, comme on est en groupe, on est épais, il y a des humains qui vont se mettre à essayer d'attaquer Superman. Ok. Éventuellement, Superman va répliquer bien malgré lui. Puis c'est là que le combat va commencer. Parce que Superman va avoir fait mal à des humains volontairement ou involontairement. Puis là, c'est Batman qui va essayer de l'arrêter pour le ramener à... Écoute, t'es-tu de notre bord ou t'es de l'autre bord? Ah oui, ok. Ouais. Ça va un peu se passer de même, de ce que les rumeurs parlent. Puis Batman, justement, pour l'affaiblir, utiliserait... Là, il y a deux versions. Il y en a une que c'est une lance avec une pointe de kryptonite que, personnellement, je sais même pas si ça a déjà existé.
Je connais aucune lance avec pointe de kryptonite, là. Ça ressemble pas à quelque chose que moi je connais. Ouais. Tu sais, je n'ai lu beaucoup. Je n'ai lu énormément. Tu sais, on parle de dizaines de milliers de comics faciles, là. Mais ça me dit rien. Mais l'idée, c'est il a trouvé un moyen d'amener. Il y a même un moment dans un comic où Superman a donné une bague à Batman pour que Batman puisse contrôler Superman si Superman décroche. C'était pas justement... je me rappelle plus c'était quoi le BD en tant que tel. C'est Superman qui avait un plan de contingence. C'est ça, c'est une série... dans la série de base, il y avait ça, là. T'sais, parce que c'est comme... Ils ont vu des super-héros assez souvent. Quelqu'un a pris ta place dans ton corps, quelqu'un t'a possédé mentalement, quelqu'un t'a... Superman qui est faible à la magie aussi. En plus, Superman, c'est ça. C'est facile. Si tu dis il est faible à la magie, tu permets à tous les magiciens de faire ce qu'ils veulent. Là. On sait qu'il va y avoir beaucoup de magiciens aussi. Pas nécessairement dans Batman v Superman, mais dans l'univers qu'ils sont en train de créer. Parce qu'il y a Justice League Dark plus tard. Qui a été annoncé. Mais t'es obligé de parler de magie si tu veux avoir des personnages comme Superman, parce que la force, ça y prend une faiblesse. Ouais. Et comme on a vu dans Smallville, tu peux pas utiliser juste la kryptonite tout le temps. Là, il y a comme une maudite limite. Mais les autres, ils l'ont pas compris, là, mais moi, je l'ai vu au bout d'une couple d'émissions. Quand tout le monde s'adonnait à avoir de la kryptonite, à portée de la main, c'est ça. Puis que tout le monde, la kryptonite faisait quelque chose, il donnait un pouvoir. Il y a comme une petite limite. Je sais que dans les années 70, il avait décidé de couper les pouvoirs de Superman. Je t'avais parlé de ça. Il y a des années 70, ce qu'ils ont fait, c'est... Ils voyaient bien, là. Ils jonglaient avec des planètes, là. T'sais, il était fort, là. Ça devenait trop, là. Ça devenait trop. Et ils ont fait une histoire où ils ont détruit toute la kryptonite. Elle s'est transformée en plomb, plus de kryptonite. On arrête ça. Et ils ont fait une autre histoire où un être... qui vient de où, c'est pas tout à fait clair dans ma tête, là. Mais un être de sable dans la forme de Superman, il aurait piqué la moitié de ses pouvoirs pour le ramener à un power level plus intéressant. Plus régulier. Puis ils l'ont refait cette affaire-là dans les années 80 après le Crisis en disant non, tu sais, il vole pas tant que ça, il saute haut, on a essayé de ramener ses pouvoirs à plusieurs reprises pour dire là, on peut mettre un vilain qui se bat avec. Parce que sinon, Superman qui arrive et qui fait rien. Mais ça me fait penser à... j'écoutais Justice League Unlimited il y a quand même longtemps, la série animée. Puis j'adore les making-of. Puis j'ai écouté le making-of, puis il disait que dans la première saison, il introduisait le méchant dans l'épisode, puis tout de suite le méchant était capable de battre Superman. Parce que si t'es capable de battre Superman, il y a une vraie menace. Oui, il y a vraiment un problème. Si t'es pas capable de battre Superman, ben Superman il arrête ça là. Peu importe qu'est-ce que tu fais, il va t'arrêter. Fait que à chaque émission, il prenait un méchant qui battait Superman. Puis là, Superman se faisait tasser. Puis là, c'était Wonder Woman, Batman, Green Lantern qui prenaient le dessus. Puis qui essayait... B-Team. C'est ça. Fait que tu sais, c'était un peu erroné leur façon de penser, mais ils disaient, mais tu sais, fallait aller avec les personnages. Puis ben, si tu bats pas Superman, il y a pas de menace. Fait que c'est... C'est vrai que Superman, Martian Manhunter, Shazam, il y a une couple de personnages très, 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 très forts dans l'univers de DC. Vraiment, là, qui sont à un level là, impressionnant. Puis, si tu veux faire ton histoire de Justice League, faut qu'eux autres puissent pas tout régler tout seuls. C'est ça. Tu sais, fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est capable de les mettre à leur place un peu, un personnage ou une situation, puis que les autres sont obligés de se débrouiller. C'est ça. Puis, de toute façon, je t'en parlais l'autre fois, les gens veulent que la personne avec moins de pouvoir quelque part gagne, elle fasse genre hey, je suis Robin là, mais j'ai une idée, j'ai ma fronde, puis je vais faire avec ma fronde, je vais réussir à vaincre. Tu sais, la petite affaire qui fait ça a pris ça. C'est pour ça que Arrow a beaucoup de popularité. Ben oui, parce et voilà. que c'est un archer, c'est un homme normal. C'est un homme normal avec une petite affaire, il réussit à faire gros, puis il implique beaucoup de choses. Là. Dans The Dark Knight Returns, c'est pas lui justement qui tire une flèche en kryptonite pour affaiblir... Oui, avec un seul bras. Oui, avec un seul bras, évidemment, là, tu sais, c'est quand même Green Arrow, là, tu sais. Je sais pas comment il l'a tiré, là, mais... je peux te l'imiter, là. Coupe-moi un bras, pis on s'en parle, d'accord?
Donc, c'est ça qu'on veut voir un peu dans Batman v Superman. Un Batman qui a des faiblesses. Moi, c'est ça. Superman qui a des faiblesses. Parce que Batman... Ah oui, excusez. Je voulais juste être sûr qu'on parlait de la même affaire. Superman qui a des faiblesses, c'est ça qu'on veut. De toute façon, tous les gros héros, on veut voir comment qu'on peut y toucher. Puis, si on se rappelle des vieux films, il l'avait transformé en humain un temps. Là. Oui. Il avait plus de pouvoir. Christopher Reeve qui avait abandonné ses pouvoirs. Et voilà. Une des histoires les plus classiques de Spider-Man chez Marvel, lui, c'est il avait enlevé son costume, il l'avait laissé traîner là. T'sais. Fait que c'est quelque chose qui revient souvent. Là. Ramenons-les vers qu'est-ce qu'on est nous autres, vers les émotions que nous autres on vit, vers les affaires que nous autres on sent. Puis après Superman ça, qui veut être Clark Kent plus que Superman, moi je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui veut pas cette responsabilité-là, je pourrais dire. C'est pas qu'il veut pas de la responsabilité, parce que non, mais c'est quand même il prend, mais il veut pouvoir aussi profiter de l'anonymat, mais il veut aussi pouvoir profiter de la vie. Moi, c'est ce côté-là que je veux voir de Superman. Un gars qui veut juste vivre. Il veut vivre, il veut une blonde, il veut une vraie vie, là, tu sais. Puis... Il veut un chien, il veut... Tandis que Superman, Batman ne veut pas ça. Non, Batman, lui, sa vie est finie. Non, il est drivé, lui. C'est comme, moi, je m'occupe de la santé de mes constituants, tu sais, du bien-être des gens autour de moi, puis c'est fini. Moi, j'existe plus. Au point tel que Batman... c'est pas Bruce Wayne qui se déguise en Batman, c'est l'inverse. C'est Batman qui se déguise en Bruce Wayne. Bruce Wayne pour jouer le Playboy, pour, il joue le Playboy. T'sais, il est bon, mais fait que c'est la différence. Batman v Superman, ça va sortir en 2016, allez voir ça. De toute façon, on va m'en parler régulièrement, il y a un paquet de photos qui sort tout le temps. Marc, Comic Hunter, on peut trouver ça où? Papineau, c'est 9675, au coin de Sauvé. Tous les liens sont dans la description, donc allez voir ça. Marc, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Bye. Viens chez Planète Jeux, on peut te conseiller sur les meilleurs jeux de société pour toi et tes amis. J'en ai pas d'amis.